Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis le palais présidentiel. La rencontre entre Assimi Goïta et son marabout concernant l'avenir du Mali. Mes frères et sœurs, il y a des graves révélations aujourd'hui. Mardi 21 octobre 2025. On parle des élections présidentielles. On parle aussi des sacrifices humains. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Le patron du service de renseignement, le général Modibo Kone, et Assimi Goïta se sont rencontrés. Le général Modibo Kone a dit à Assimi Goïta d'aller voir un marabout. Moi, je suis dans les milliers marabouts. Je connais, j'étais tellement... Il y a un même de mes oncles qui était marabout même de l'ancien premier ministre Boubé Maïga. Moi, je connais les milliers marabouts. Je suis dans ce cercle-là. Je maîtrise ça. Maintenant, ils sont allés rencontrer... Je connais les marabouts là-haut. Ils sont allés rencontrer un marabout. Assimi dit que lui, aujourd'hui, il est en train de réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas organiser les élections pour que le Mali sorte dans ses problèmes, pour que le Mali puisse commencer à collaborer avec tout le monde? Que sinon, ça ne va pas. Assimi Goïta a proposé. Il n'a pas décidé. Il a proposé. Parce qu'à chaque fois qu'ils font des choses, ils vont aller consulter leur marabout. Je vous ai dit. Il a proposé au marabout, est-ce que si j'organise les élections, est-ce que ça peut être la solution? Maintenant, j'aimerais organiser les élections. Assimi dit qu'il veut organiser les élections. Choguel Maïga va rester en prison. Moussa Mara va rester. Tous ceux qui sont en prison, ils vont rester en prison. Après les élections, si Assimi Goïta est élu, il va les libérer et puis il va organiser la réconciliation nationale. Les marabouts est allé faire ces choses-là. Voilà. Donc, le marabout est revenu. Il dit que ce que Dieu lui a montré, si jamais Assimi Goïta organise les élections, il sera le premier qui va mourir. Que lui, il voit le sang qui coule. Il voit Assimi Goïta taché du sang. Que Assimi Goïta risque de perdre sa vie s'il organise les élections. Il conseille, le marabout dit qu'il conseille à Assimi Goïta de ne pas organiser les élections à cette période. Il dit que d'ailleurs, lui, il voit de très sérieux problèmes dans le pouvoir de Assimi Goïta. Que Assimi Goïta est sur le point de tomber. Aïe! Mes frères et sœurs, quand un menteur parle, tu regardes ses yeux. Les psychologues savent, quand un menteur parle, tu vois ses yeux, tu sens que c'est un menteur. Je ne suis pas un menteur, je vous dis la vérité. Donc maintenant, le marabout, Assimi Goïta a dit au marabout, mais quelle est la solution? Est-ce que vous pouvez aller revoir encore? Donc, le marabout est allé, il a fait ces choses, il est revenu. Il dit que lui, il voit un seul sacrifice qui peut sauver Assimi Goïta. C'est de sacrifier un albinos. Sacrifice d'un albinos. Je lance un appel à tous les parents d'albinos là. Vous avez des enfants albinos, il faut les garer là. Si vos enfants disparaissent seulement, c'est dans la main d'Assimi Goïta. Moi, je vous parle. Les gens qui ont les enfants albinos là, au Mali, même dans les pays voisins là, il faut partager la vidéo là. C'est tous ceux qui ont les enfants albinos là. Attention, si ça disparaît, en tout cas, c'est dans la main d'Assimi Goïta. Le marabout lui a dit que la seule chose qui peut lui sauver, c'est de sacrifier un albinos. Si Assimi Goïta sacrifie un albinos, il va faire son pouvoir, il n'aura pas de problème. Il va organiser les élections. Les gens n'auront pas le courage de sortir parce que le sacrifice est déjà consommé. Quand le marabout a proposé, Assimi Goïta a dit qu'il n'y a pas de problème. Avec le patron du service de renseignement, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ils vont chercher un albinos tout de suite. Ils ont décidé ça hier. Hein? Donc moi je sors aujourd'hui, je lance un appel. Les gens, les parents qui ont les enfants albinos là, ou les gens qui sont albinos, méfiez-vous dans la nuit là, il faut rester dans la maison. Si vous sortez, les hommes de Assimi Goïta vont aller vous prendre. Ils vont dire que les terroristes sont venus vous prendre. Parce qu'on est dans l'insécurité. Si un albinos disparaît, on va dire que ce sont les terroristes qui l'ont pris. Alors qu'il y a les vrais terroristes qui sont au palais là, qui sont en train de sacrifier les gens. Donc, voilà ce que le marabout a dit. Et voilà ce que Assimi Goïta a accepté.
Il dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il va sacrifier un albinos. Donc, c'est un avertissement. Il faut partager la vidéo là pour que tous les parents qui ont les albinos là, surtout nos mamans, il faut bien garder. Même si tu es grand là, tu es albinos, il faut faire attention. Sinon, ils vont te prendre. Voilà. Ils vont dire que les terreurs t'ont pris, alors que c'est eux-mêmes qui t'ont pris. Donc, un homme averti en vaut deux. Donc, maintenant, ils ont un groupe WhatsApp. Ils ont créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Nouvelle République. Dans ce groupe WhatsApp, il y a Assimi Goïta, il y a Modibo Kone, les patrons des services de renseignement. Il y a aussi la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulignan. Il y a la maîtresse de Modibo Kone qui s'appelle Mariam Diallo aussi. Et le ministre des Finances, Sanou. Ils sont tous dans ce groupe. Ce sont eux qui décident ce qu'ils doivent faire pour le Mali. Voilà, mon pays est tombé sous bas. Hein. Le Mali est tombé si bas. Et ça fait honte. Je vous dis. Donc, en grosso modo, le plan est de chercher un albinos pour sacrifier. Donc, gardez vos enfants. Et quand les politiciens sont sortis là, ils ont sacrifié 12 enfants. Ouais, les endroits où il y a l'insécurité là, ils profitent de ça. Ils vont aller prendre les enfants des gens. Ils vont dire que ce sont les terroristes. Les gens ne savent pas où. Parce que les terroristes sont partout. Voilà. Les bandits là vont profiter de ça. Ils vont aller prendre les enfants des gens. Ils vont dire que ce sont les terroristes. C'est une opération commando qu'ils font. Donc, gardez vos enfants. Ces gens-là sont prêts à tout pour leur pouvoir. Moi, ce qui m'a touché, au lieu d'aller voir les marabouts, comment chercher les terroristes là, comment neutraliser les terroristes, lui, il voit que son pouvoir. Il sait qu'actuellement, ça ne va pas. Il sait qu'actuellement, les gens commencent à parler, les gens ne veulent plus se taire. Lui, il cherche sa tête. Il ne cherche pas comment sauver le Mali. Lui, il veut se sauver lui-même. Il est allé voir les marabouts, il n'a pas cherché à savoir où se trouvent les terroristes et qu'est-ce qu'on doit faire pour les terroristes. Lui, il veut conserver le pouvoir. Et le pays même est divisé en plusieurs morceaux aujourd'hui. Ce sont les terroristes qui font leur dictat aujourd'hui. Au lieu de chercher la solution sur ça, lui, il veut toujours chercher à conserver son pouvoir. Voilà ce qui se passe. Donc, le conseil que moi je donne aux militaires patriotes du Mali, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si vous laissez Assimi Goïta au pouvoir, vous les militaires, votre vie sera en danger. Assimi Goïta est incapable aujourd'hui de diriger le pays. Depuis que le Mali a eu son indépendance, je n'ai jamais vu un président nul comme Assimi Goïta. Le prêcheur Haïdara a dit, les affaires des maraboutas là, hey, si les marabouts peuvent sauver quelqu'un là, les anciens présidents là allaient rester au pouvoir jusqu'à nos jours. Écoutons ce que Haïdara a dit. Écoutez, je vais traduire. Voilà. C'est le président du Haut Conseil islamique. Il dit à Assimi Goïta, il faut laisser les histoires des marabouts là. Il faut juste être honnête. Si tu es vraiment sûr de toi-même que tu es en train de te battre pour le Mali, tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs. Tu travailles, Dieu te protège. C'est un bon conseil venant du président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chéri Manan Haïdara. Écoutons le reste. Voilà.
billahi ambi mawludu kana kanini ngara hajili akana sira ni ala yi deme ma tesila nganu ya hajili sine kabla sira wala ka bindeni ko jama be kaludu ala konturu jama ala de bi se el wahidul qahar Voilà. Il dit, mais si vous êtes sûr de vous-même, vous travaillez en toute honnêteté, vous vous battez contre la corruption, Dieu va vous protéger. Mais si vous n'êtes pas sérieux, vous allez souffrir dans les... Aïdara, Kassimi a pris le pouvoir il n'y a même pas longtemps. Voilà le conseil que le président du Haut Conseil islamique a donné à Assimi Goïta. Il n'a pas écouté le conseil là. Voilà, aujourd'hui, il est dans les problèmes. Le Mali, et regarde, est-ce qu'on a ces problèmes au Burkina Faso? Est-ce qu'on a ces problèmes ailleurs? C'est au Mali qu'on a ces problèmes. Il a déclaré la guerre à tout. Comment, toi, un pays en guerre, toi, en tant que président, c'est toi qui dois unir ton peuple. Mais toi-même, tu crées la division, la haine entre les gens. C'est à cause de ton incompétence que les territoires ont eu la force de faire tout ça là. Parce que les gens sont découragés. Même les militaires sont découragés. Parce que tu es allé arrêter les généraux populaires. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pour cela, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Sékou Touré l'a dit. Écoutons cela. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. C'est ça. C'est ça. Voilà ce que Sékou Touré a dit. Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Assimi, tu as créé la confusion maintenant. C'est gâté. Tu ne peux plus. La solution est très simple. Les militaires patriotes, unissez-vous et allez chasser Assimi Goïta. Sinon, vous, les militaires, vous allez perdre ces pouvoirs-là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Les soldats syriens ont croisé les bras et regardé Bachar Assad faire de n'importe quoi. Et ils sont tous devenus des perdants. Avant qu'il ne soit trop tard, chers militaires patriotes, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut.